Ces derniers temps, on n'entend plus parler que de ce monsieur, un milliardaire originaire d'Afrique du Sud, mais qui a rejoint l'équipe du nouveau président américain. C'est un monsieur qui n'a pas sa langue dans sa poche, surtout depuis qu'il a racheté un réseau social qui avait pour emblème un oiseau bleu, qui a désormais pour emblème un X. Ce monsieur distribue les gifles à tous les chefs d'État qu'il n'aime pas sur son réseau social. C'est aussi quelqu'un qui essaye d'investir dans diverses choses, que ce soit dans les communications par satellite, que ce soit également dans les voitures électriques. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais faire un tirage de cartes au sujet de sa marque de voiture électrique qui porte le nom de Nikola Tesla, sans le Nicolas. Pourquoi? Eh bien, cette marque de voiture, lorsqu'elle est apparue, a fait sensation. Au début, on n'y croyait pas trop. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce type qui lance cette marque de voiture toute électrique, ce qui s'est jamais vu avant, à partir de rien comme ça. Il paraissait bien présomptueux. Eh bien, sa marque a tenu ses promesses. C'est l'une des marques de voitures électriques les plus en vue, qui vend beaucoup de voitures partout dans le monde. Donc tout semble réussir à ce monsieur et en particulier à sa marque de voiture électrique, que rien ne semblait pouvoir arrêter. Seulement voilà, en 2024, le nombre total de véhicules vendus est légèrement plus faible qu'en 2023. Il semblerait que pour la première fois, la marque marque le pas. On peut pas dire qu'elle soit en difficulté, mais elle marque le pas. Et pourquoi donc? Eh bien, ce monsieur a lancé cet étrange véhicule qui est censé être ce que les Américains appellent un truck, c'est-à-dire un véhicule genre 4x4 ou utilitaire, mais avec un plateau à l'arrière, une benne, un plateau à l'arrière, pour pouvoir emmener des choses, mais sans partie couverte à l'arrière. Alors on voit beaucoup de ces véhicules en Amérique du Nord, pas trop dans les villes, mais plutôt dans les régions où il y a beaucoup d'espace entre les lieux d'habitation. On pourrait schématiser en parlant de la campagne, pourquoi pas, dans les petites villes aussi. Eh bien, ce monsieur avait l'ambition de révolutionner le genre avec son véhicule à lui, fabriqué tout en acier inoxydable, semble-t-il, comme ça, avec des formes très anguleuses, très futuristes. Eh bien, il semble que ça n'ait pas fonctionné comme ce monsieur l'avait espéré. C'est ce qu'on nous dit dans cet article. Et ça a même tellement peu fonctionné qu'il semble que désormais les nuages s'accumulent au-dessus de sa société de véhicules électriques. Alors quel va être l'avenir pour cette société? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Je vais les interroger à ce sujet. J'interroge mon tarot. Go. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette marque automobile qui est l'un des jouets, entre guillemets, de ce monsieur qui prend son élan et qui sent le musc. Élan, musc, vous avez compris de qui il s'agit. Alors, concernant cette marque automobile, donc, du côté ici du passé récent, on a l'étoile. En effet, quand cette marque a été lancée, elle a fait sensation et ça a tout de suite été un grand succès. Elle semblait promise à un bel avenir, elle a eu d'ailleurs un beau développement, elle a connu un beau développement et elle semblait complètement inattaquable, avec des véhicules qui semblaient en avance sur la concurrence. Alors avec la justice ici maintenant, on voit que la justice tient un plateau avec une balance, donc avec des plateaux, pour tenter de rechercher un équilibre. Alors quand on part de rien, forcément c'est facile de faire plus que zéro, de faire de la croissance. Maintenant, après, quand on atteint un certain chiffre, on ne peut pas vendre 50 véhicules à la même personne. Donc il y a forcément un moment où on atteint une sorte de plateau.
et il faut trouver peut-être un autre modèle pour son business, pour que le business puisse continuer à générer des profits. C'est peut-être ce qu'il essaye de faire actuellement, en essayant de trouver quelque chose d'assez équilibré. Pouvoir continuer à vendre, alors peut-être continuer à vendre dans les mêmes proportions, et sans vendre plus, peut-être vendre mieux, en faisant des véhicules sur lesquels il peut peut-être accroître ses marges, par exemple. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la tempérance, qui tendrait à nous dire que l'heure ne sera plus à la croissance exponentielle, la croissance formidable qu'il y a eu au début. C'est fini cette phase-là, puisque le constructeur est devenu un grand constructeur automobile. Mais en même temps, il ne faut pas l'enterrer non plus dès qu'il y a quelques nuages. La tempérance va aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être un modèle qui connaît un relatif échec, mais c'est peut-être pas suffisant pour couler la boîte. En faveur et en défaveur de cette marque automobile. En défaveur de cette marque automobile, la papesse. On pourrait penser à des secrets du constructeur, des choses qui ne sont pas révélées, que certaines personnes connaissent dans l'équipe de ce monsieur, l'équipe qui s'occupe de concevoir, de fabriquer, de mettre sur le marché ces véhicules, et qui ne sont pas connus du grand public. On nous dit que ça représente une faiblesse. Il y aurait peut-être des choses qui, si on les découvrait, ne feraient pas plaisir. On sait que ce monsieur a des méthodes assez peu conventionnelles pour manager ses équipes. C'est un peu du genre bah toi, ta tête ne me plaît plus, allez hop, dehors. Et pas personne par personne, mais plutôt par wagon de personnes. Donc c'est peut-être ce genre de choses qui jouent en défaveur de cette marque automobile. Des méthodes de gestion du personnel peut-être, ou de gestion des véhicules, la façon dont ils sont conçus et le modèle de business qui sont peut-être critiquables. En revanche, en faveur de cette marque, cette carte de la Lune. La Lune représente un groupe de gens, le peuple, et puis par extension la clientèle, la popularité. Ces véhicules bénéficient d'une très forte image de marque et sont très prisés, sont très à la mode. Ils bénéficient de l'engouement du public et ça se traduit par des gens qui n'hésitent pas à ouvrir leur portefeuille pour acheter ces véhicules, un peu partout dans le monde. Alors, du côté de l'avenir, après une recherche d'équilibre avec la justice et la tempérance, on a ensuite le diable. Le diable, ça va être que, comme je vous le disais à l'instant, on va peut-être découvrir des méthodes de gestion du personnel, des méthodes de traitement de la clientèle qui vont faire grincer des dents ou paraître à la limite de l'honnêteté. On sait déjà que certains propriétaires de certains de ces véhicules, lorsqu'ils ont fait face à un accident par exemple, et qu'ils ont voulu faire réparer le véhicule, sont restés bouche bée devant la facture, du moins le devis qu'on leur a annoncé. Certains d'entre eux se sont dit, dans ces conditions-là, je ne fais pas réparer la voiture. Je la laisse n'importe où et puis j'en achète une autre moins chère. Je ne vais pas la payer 2 fois pour une simple réparation. Alors ça peut être ça, ça peut être aussi l'histoire des mises à jour à distance du système informatique qui pose la question de la confidentialité, du côté intrusif en fait de cette société dans des véhicules qui sont censés être, ma foi, la propriété de leurs conducteurs. Ça peut être ça, ça peut être également la fonction de pilotage automatique des véhicules qui a été fortement mise en avant
lorsque les véhicules ont été mis sur le marché, mais qui régulièrement rapportent des accidents avec un pilote automatique qui tout d'un coup se met à foncer dans un mur, à faire n'importe quoi, à aller à un endroit où il n'y a pas de route, vous voyez ce genre de choses, et ce qui pose certaines questions. Alors c'est peut-être ce genre de choses qui attend la marque dans l'avenir. Une dernière carte avec l'ermite. On a un avenir plus nuancé, on pourrait dire, pour ces véhicules. Avec l'ermite, on n'a pas l'impression de choses qui s'arrêtent, mais on a l'impression d'un avenir nettement plus compliqué, avec peut-être des moyens réduits, et puis des difficultés à se démarquer de la concurrence, à faire valoir ses qualités propres, à trouver son propre chemin. Donc si on a eu l'étoile au départ, eh bien ici du côté de l'avenir, c'est pas la même chanson, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt l'impression que la marque va ramer pour conserver une place de premier plan. Ok. Concernant une célèbre marque automobile d'un célèbre milliardaire qui fait parler de lui sur un réseau social qu'il a racheté, j'interroge donc au sujet de cette marque automobile l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Concernant cette marque de véhicules électriques, cette marque américaine très célèbre, on a du côté du passé récent le choix. Le choix, c'est sans doute le choix qui a été fait par le patron de cette société de lancer sur le marché un véhicule un peu particulier qui avait l'ambition de révolutionner le type de véhicule qu'on appelle en Amérique du Nord truck. Ces véhicules un peu 4x4 mais avec un plateau à l'arrière qui permettent souvent, alors qu'on voit plus souvent dans les campagnes que dans les villes, qui sont des véhicules destinés plutôt à emmener toutes sortes de choses. Alors même si elles sont utilisées aussi pas forcément pour emmener des choses, mais ça a plus une vocation pratique si vous voulez. Sauf que le véhicule que lui a proposé, en le plaçant dans cette catégorie, ne ressemblait absolument pas au standard de ce type de véhicule. C'est un véhicule qui semble venir du futur, ou du moins d'un futur rêvé dans les années 70, tout en métal inoxydable, très anguleux, et puis surtout qui coûte très cher. Et ce véhicule a connu, on va dire, plus un succès d'estime ou une curiosité qu'un véritable succès commercial. Et on a, concernant ce véhicule, pas mal de médisance, c'est ce que nous dit cette carte. Alors, ce véhicule et les autres véhicules de la société de ce monsieur, hein, de cette société. Pourquoi? Parce que ces véhicules électriques, d'abord, coûtent très cher à l'achat, et puis lorsque vient le temps de faire des frais sur ces véhicules, des réparations, ça arrive sur toutes sortes de véhicules, mais sur ces véhicules électriques, certains sont surpris par la note astronomique qu'on leur présente, d'où des commentaires pas très sympathiques. Et puis, la conséquence, la voilà, c'est que pour la marque, c'est un peu l'hiver, c'est-à-dire que les ventes qui connaissaient une croissance exponentielle, eh bien, avec l'expérience des utilisateurs, plus le lancement d'un véhicule qui ne semble pas vraiment trouver son public, eh bien, les ventes semblent avoir atteint un plateau et ne plus vraiment progresser, voire légèrement régresser. Donc c'est un peu l'hiver pour la marque, avec des choses qui semblent geler.
En carte défavorable pour cette marque, cette carte de la maladie. Alors ça pourrait faire penser à peut-être quelque chose qu'on va découvrir sur les véhicules de cette marque, un vice caché peut-être, ou quelque chose qui ne va pas. Alors je vous parlais tout à l'heure des coûts de réparation qui semblent très très élevés et qui sont dissuasifs pour pas mal de possesseurs de ces véhicules qui pourtant étaient contents de les acquérir, mais quand ils voient la facture, là ça va plus du tout. Ça peut être ça, cette carte de la maladie. Ça peut être aussi un autre genre de maladie, la maladie du pilote automatique, qui marche bien pendant un moment, mais qui à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, va foncer dans un mur, va faire n'importe quoi. Alors évidemment, ça ne sert pas la confiance que pourrait avoir l'acheteur en cette marque. En carte favorable, on a cette carte de la femme. Alors on voit sur la carte cette dame qui pose avec un joli sourire. C'est une dame qui a une jolie allure et qui pose, ma foi, de façon assez séduisante. Alors on peut penser que la marque va faire des efforts de séduction. Jusqu'à présent, la marque n'avait pas beaucoup d'efforts à faire. Les simples communiqués suffisaient à créer l'enthousiasme et l'envie de certaines personnes d'acheter les véhicules. Et bien là, il va peut-être falloir retrousser ses manches et essayer de séduire un peu l'acheteur. On nous dit que ce serait la bonne stratégie. Bon, si je me fie à cette série de cartes, de deux choses l'une, soit après une période compliquée, ici avec l'hiver, on a un retour de l'abondance, soit il faut combiner ces cartes et y voir un gel de l'abondance, c'est-à-dire la fin des années fastes où l'argent tombait du ciel. L'amour. Peut-être que la marque va essayer de jouer sur le côté émotionnel plutôt que sur le côté technique, plutôt sur le côté féminin, donc le côté séduction, le côté féminin, c'est-à-dire une jolie voiture, une publicité qui met en valeur, je sais pas, la famille, le bien-être dans ces voitures, vous voyez ces choses-là, des jolies couleurs, des matériaux agréables, etc., plutôt qu'un côté purement technique. C'est peut-être ça qui sera exploité comme axe de communication à l'avenir. Alors cette carte de l'amour peut aussi nous dire que malgré les déboires de la marque ou malgré une progression qui semble avoir atteint certains plateaux, il y aura toujours des gens qui vont aimer cette marque, par principe. Comme, je sais pas, une marque de vêtements, une marque d'ordinateur, par exemple. On a des gens qui sont attachés à une marque et qui, par principe, vont de façon, on va dire pas très rationnelle, mais de façon plutôt émotionnelle, soutenir la marque. Une dernière carte, le chagrin. Il semble que ça ne suffira pas et que cette marque connaisse, alors pas tout de suite, mais plus tard, peut-être des jours compliqués. Ok, eh bien nous verrons cela. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.